Rien de prémédité dans le parcours littéraire de Christine Orban, mais une envie d'extérioriser, de dire les choses, d'exister, elle qui a toujours gardé une certaine retenue ou une timidité certaine. Pour elle qui se reconnaît tellement dans le personnage de Virginia Woolf, nul doute que l'écriture a été une façon de s'ouvrir au monde. Elle se rêvait psychanalyste, son père l'emmène vers des études de droit, mais finalement, en 1986, qui tout double, Christine Orban décide que sa vie s'articulera désormais autour de l'écriture. Sort alors avec succès son premier roman, Les petites filles ne meurent jamais, qui lui ouvre les portes du monde littéraire. Très vite, les titres s'enchaînent, dans lesquels elle raconte les femmes, leurs fragilités, leurs combats, leurs doutes, leurs enthousiasmes. J'étais l'origine du monde, 2 fois par semaine, Fringues ou encore Mélancolie du dimanche. Un titre qui lui ressemble, tant Christine Orban cultive ce vague à l'âme mêlé de rêverie. Citons aussi Le pays de l'absence ou le très joli N'oublie pas d'être heureuse, dans lesquels elle se dévoilait un peu. Mais la romancière sait aussi être essayiste, racontant avec la fluidité de sa plume les destins de femmes célèbres telles Joséphine de Beauharnais ou Marie-Antoinette. Dans ce dernier livre de Christine Orban, Soumise, qui vient de paraître chez Albin Michel, l'autrice nous propose un nouveau portrait de femme. Mais loin des fastes de la cour, qu'elle soit impériale ou royale, il s'agit cette fois-ci d'une femme qui fit tout pour se cacher du monde, s'éloignant de toute vanité. Voici Jacqueline Pascal, la sœur de Blaise. 2023 marque le 400e anniversaire de la naissance du génial Blaise Pascal. Et à la lecture du livre, on découvre que le fameux philosophe et physicien n'aurait peut-être pas eu le même parcours sans sa sœur Jacqueline. Élevés dans un foyer aimant, le frère et la sœur restèrent fusionnels toute leur vie. Très tôt, Jacqueline développa un réel talent d'écriture, notamment en poésie, récitant même devant la reine de France, Anne d'Autriche et le cardinal de Richelieu. Et c'est pourtant vers la religion qu'elle va se tourner, rejoignant Port-Royal et les enseignements jansénistes, devenant sœur Sainte-Euphémie. Alors pourquoi ce choix? Et si finalement, au-delà de son amour de Dieu, cette entrée dans les ordres était une façon de trouver enfin son autonomie, de s'affranchir peut-être de ce frère à l'amour étouffant? Si le livre de Christine Orban est une plongée dans ce grand siècle de Louis XIV, avec la sensibilité et l'élégance de sa plume, elle nous raconte surtout le destin d'une femme à la modernité incroyable, cherchant à être elle-même dans une époque où la condition féminine n'avait que peu de reconnaissance. Soumise, c'est donc le nouveau titre de Christine Orban. Le livre est publié chez Albin Michel.